Voilà, et on en vient donc à la sortie demain d'un livre événement. 4 ans après le Goncourt, voici le dernier roman de Michel Houellebecq, sans doute l'écrivain français, je le disais, le plus traduit, le plus lu dans le monde aujourd'hui. Ça s'appelle Soumission, chez Flammarion. Et Michel Houellebecq est notre invité en avant-première. Merci d'être avec nous. Comme souvent, en ce qui vous concerne, la polémique monte. On va expliquer pourquoi dans un instant, mais un mot d'abord. Vous qui êtes plutôt réservé, plutôt à l'écart, est-ce que vous aimez ça finalement, la polémique, parce que vous semblez la chercher? Je peux pas dire que j'aime, hein, mais je fais pas non plus d'efforts pour l'éviter, quoi. Disons que je vais pas éviter un sujet parce que je sais qu'il est polémique. Faut essayer de tout traiter. Mais donc oui, Vous vous je en m'en accommodez. accommode. Alors s'il y a Oui. controverse, c'est parce que, je vais raconter en quelques mots le cadre du livre, votre personnage évolue en 2022 dans une France, disons, fatiguée, à bout de souffle. Marine Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle, avec face à elle le candidat d'un parti musulman, un parti qu'on pourrait dire islamo-conservateur, modéré, démocrate. Il obtient le soutien du PS, de l'UMP et il devient ce candidat président. Les choses se passent plutôt en douceur, comme si c'était un soulagement finalement. L'ordre revient, la sécurité est assurée, le chômage baisse, la famille est sacralisée, mais les femmes ne travaillent plus, les étudiantes sont voilées, la polygamie est autorisée et j'en passe. Qu'est-ce que c'est, Michel Houellebecq? C'est de la pure fiction? C'est votre vision de l'avenir? C'est une possibilité. Probablement pas aussi court terme que dans le livre, hein. 2022, ça paraît très tôt, mais c'est une vraie possibilité. Tout ce que vous avez dit est juste. Il faut rajouter il a un gros projet géopolitique qui est en fait de recentrer l'Europe vers le sud, en y incluant les pays du bassin méditerranéen. Une sorte d'empire romain, Une sorte d'empire nouvelle romain version. reconstitué, une paix romaine où la France joue un rôle moteur. Donc Et c'est plausible selon vous? alors il faut imaginer quelqu'un de très très doué politiquement, de très ambitieux. Il est décrit comme très doué, très ambitieux, comme un type historiquement à la hauteur de Napoléon, quoi. Alors, Quoi qu'il utilise, il n'utilise pas les mêmes moyens, il fait pas la guerre, et tout se passe par négociation, par accord entre pays. par accord entre pays, par accord entre partis. Alors c'est Oui, amusant, on rit souvent, et puis vous le racontez avec le style Houellebecq, c'est-à-dire oui, clinique, les hommes. détaché, sans affect. Mais en même temps, Michel Houellebecq, vous avez bien conscience que ce scénario, il peut alimenter les peurs, celle d'un islam qui vire à l'islamisme, qui devient une force de pouvoir, vous en avez conscience? Bah, disons il a ses extrémistes, hein, mais il contrôle bien. Il contrôle bien le jeu. Mais là, je parle du tableau général que vous Ah, dressez. Vous avez bien conscience qu'il y a une partie de l'opinion qui redoute ça, qui le craint. Et ça paraît quand même un horizon très lointain. Est-ce que vous n'alimentez pas les peurs? C'était ma oui, question. en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est la première partie du livre, avant l'élection du président musulman, qui est censée faire peur. Et qui peut faire peur parce qu'il y a des affrontements, on ne sait pas bien qui en est à l'origine, si c'est des musulmans, si c'est des identitaires devenus méchants. Mais l'accession en soi d'un président qui se revendique d'un parti islamiste, modéré, Musulmans, démocrate. musulmans. Bon, il faut voir, c'est un homme politique avant tout, hein. Je veux dire que j'ai l'impression que les hommes politiques, c'est quand même pas des gens comme nous. Et que ça, c'est pas nouveau. Je sais pas, Henri IV, il s'est converti au catholicisme pour monter sur le trône. Napoléon, je pense qu'arrivé en Égypte, s'il avait pensé que ça pouvait servir ses intérêts, il n'aurait pas hésité à se convertir à l'islam. Donc on n'a pas la sensation à lire ce livre que sa foi soit très fervente, quoi. Oui. C'est avant tout un ambitieux, avec des énormes ambitions, et un type très doué. Bon. Vous semblez minimiser quand même un peu la portée de ce que vous dites. Quelques réactions, si vous le voulez bien. 3 personnalités qui ont lu pour nous votre roman. Voici ce qu'elles en disent. Jeff Wittenberg, Frédéric Basile. Houellebecq, un cadeau de Noël à Marine Le Pen? Bon, elle n'a pas besoin de ça, hein. Ça marche assez bien pour elle déjà. Je crois pas que ça changera grand-chose à son destin. Moi, je trouve pas que ce soit un islam radical. Je suis désolé, je contredis. Contredisait Malek Chebel. Vous voyez ce qu'il dit? Quand on est un grand écrivain, on a plus de responsabilités. Est-ce que vous le ressentez ou est-ce que, au contraire, vous revendiquez une liberté totale? Je vois pas d'exemple où un roman ait changé le cours de l'histoire, hein.
C'est autre chose qui change le cours de l'histoire. C'est des essais, le manifeste du Parti communiste, des choses comme ça, mais pas des romans. Ça se produit jamais en pratique. Il y a une question simple qu'on se pose en lisant le livre. Ce nouvel ordre religieux, la hiérarchie homme-femme, tout ce que vous décrivez, le retour de la polygamie, est-ce que vous l'approuvez? Est-ce que vous approuvez votre héros lorsqu'il se convertit? Ni l'un ni l'autre. C'est ce qu'on sent dans le livre. Mais Ni c'est l'un ni troublant. l'autre. Oui, c'est troublant, je sais bien, mais il y a une espèce de relativisme généralisé, hein, qui s'empare du personnage et de l'auteur aussi à la suite, quoi. Et c'est vrai qu'il faut... Et ce relativisme, vous le partagez? Je sais pas, je sais même plus. Mais il faut pas juger les gens quand on écrit. Enfin, faut trouver faut que tous les personnages aient raison. Dire celui qui le convertit à l'islam, le professeur d'université qui se lui-même convertit, il est important qu'il soit séduisant et convaincant tant qu'il parle. Ça veut pas dire que je l'approuve, mais il faut qu'il soit séduisant et convaincant. Et il l'est. Et le personnage central, qui vous ressemble, disons-le, et qui finalement ne trahit pas de secret en le disant, va lui aussi, entre guillemets, se soumettre, ou en tout cas choisir. Oui, disons que c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui va au plus simple dans la vie. Effectivement, il fait bon. Par intérêt. Par intérêt, un peu par curiosité intellectuelle aussi. Il a envie de reprendre ses travaux à l'université parce que c'est confortable. Il va au plus confortable. C'est vrai ça. Une dernière chose Alors quand même, parce que c'est le... Je l'approuve ni je le condamne. Enfin, les gens pensent ce qu'ils veulent de son comportement, quoi. Vraiment. Une chose, parce que c'est le fil directeur du livre, l'homme occidental, notre culture occidentale, celle de l'individualisme, celle du libéralisme, elle est si creuse, elle est si finissante, si agonisante que ça? Ouais, il y a un manque de sens, il y a un retour du religieux qui me paraît difficile de contester, pas seulement l'islam, hein, le catholicisme aussi, l'évangélisme aussi, donc il y a une montée du religieux, très nette, très forte, tous azimuts un peu. Et on est en pleine décadence, nous les Occidentaux, comme le dit votre héros? Non, si on est religieux, on se dit que cette remontée du religieux est un signe de renouveau. Enfin, ça dépend vraiment du point de vue qu'on a, quoi. Mais en tout cas, on est condamné, tel quel. Tel quel, je pense que le retour du religieux est un phénomène, oui, qui va s'amplifier. Voilà. Et c'est cet individualisme qui est notre poison, d'après vous? Oui, puis c'est la quête de sens revient fortement. C'est-à-dire simplement, les gens ne supportent plus de vivre sans Dieu. De plus en plus de gens ne supportent plus de vivre sans Dieu. La consommation ne leur suffit pas, la réussite individuelle ne leur suffit pas, ils veulent autre chose. Et donc, ils se tournent vers la religion, oui. C'est vrai, c'est pas moi qui ai inventé le phénomène. Vous le ressentez personnellement? Oui. Cette absence de sens? Oui, je ressens personnellement, en vieillissant, peut-être que l'athéisme est difficile à tenir. C'est douloureux. L'athéisme est d'une position douloureuse. Donc voilà, disons que je juge pas les gens qui se tournent vers Dieu. Je trouve pas du tout que ce soit un islam radical dans mon livre. C'est au contraire une des variantes les plus douces qu'on puisse imaginer. Vous savez, c'est énorme l'étendue de l'islam. Entre le Maroc, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, il y a plus que des variantes, quoi. Donc là, je trouve pas que ce soit un islam qui fait peur. Là, je suis pas d'accord avec Malek Chebel. Non. Eh bien, c'est dit. Merci, Michel Houellebecq, d'avoir accepté notre invitation. Je signale aussi que vous serez sur France Inter demain. Soumission aux éditions Flammarion. Merci de m'avoir invité. Merci.